Non mais ça sert à rien, ils peuvent pas tester là, sinon ça va sur le stream. Une minute la régie. Les gars, je crois que c'est bon, on est en direct les gars. Yo le stream, yo à tout le monde les gars. C'est magnifique, regardez ce décor les gars, c'est que le début. Là, ils ont même pas le grand angle. Ah, ils ont même pas le grand angle, ils ont même pas le grand angle. Non les gars, ça va être fou. Ça va être fou, vous allez voir les gars, on est parti pour Impact 2 les gars. L'événement qu'on tease depuis 2 mois à peu près déjà. Ils le savaient depuis l'année dernière je pense. Ouais c'est ça. On va faire ça tous les ans. Exactement, on est déjà 160 sur le stream les gars, c'est magnifique. Merci beaucoup. Merci beaucoup les gars. Écoutez, aujourd'hui on a beaucoup d'annonces à vous faire, énormément. Et surtout des annonces de qualité les gars, vous allez voir, que ce soit au niveau du roster Fortnite, du nouveau jeu, des nouveaux maillots, du nouveau merch les gars. Il y a énormément d'annonces qui vont arriver. Vous allez voir, c'est assez exceptionnel. On va bien se régaler ce soir, cet après-midi du coup, mais on va bien se régaler. On peut augmenter le son. Super. Le son est horrible. Ah, vas-y. Bon les gars, il y a eu un petit problème. Le son c'est bon ou pas les gars? Normalement les gars, il y a une régie qui s'occupe de ça, ça devrait se faire les gars. C'est les petits problèmes de début de stream, ça devrait être réglé après. Normalement, tout est bon. À droite. Merci Kazix pour ton prime, merci beaucoup les gars. Ça fait plaisir. Est-ce que c'est bon le chat? Est-ce que c'est carré? Est-ce que c'est bon? Envoyez à tout le monde, histoire qu'on dépasse les 200 personnes sur le stream. On entend un à droite et un à gauche. Ok. Bah les gars, la régie va régler ça. Normalement, ça devrait être réglé dans quelques instants. Ça dit nickel. Nous entend à gauche et à droite. Ça devrait être réglé les gars, ça devrait être réglé. On espère que ça va être réglé. Ils sont en train de taffer dessus, ça devrait le faire. Timzy à droite, soigné. Merci encore pour, merci pour le sub Maël. Merci pour ton prime. Bon les gars, ça va commencer. On attend, on règle les 2-3 petits problèmes qu'on a eu. Normalement, ça devrait être réglé très rapidement. J'espère que le son est pas trop horrible. Bon, ça devrait être réglé. J'espère que c'est pas trop désagréable non plus les gars. Et il faut que si on est collé au micro, c'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. Mais voilà. Bon. Les gars, du coup, je disais, on est parti pour Impact 2. Énormément d'annonces aujourd'hui. De quoi? Change de place? Bon, vas-y. Hop, petit changement les gars, petit changement logistique. Oh les gars, ça commence un peu compliqué, mais normalement ça devrait être bon. Ça devrait être pas mal. J'espère que ça va pas poser de problème les gars. J'espère que c'est bon. Et puis voilà. Timzy, soit collé à ton micro, ça dit dans le chat. Écoute. C'est Floxy, il faut pas l'écouter. Franchement, je pense pas. Bon, du coup. Yo tout le monde les gars, il y a énormément de monde dans le chat, c'est assez fou. En tout cas, on est super content aujourd'hui d'être là. Comme je vous l'ai dit, il y a énormément d'annonces. Vous voyez que le décor est très sympa. Ils vont mettre le plan grand angle, la régie. Ils vont alterner un peu entre les plans. On a plusieurs caméras, vous allez voir. On a des personnes à remercier quand même. On fera les remerciements à la fin. Mais surtout quand même, les gars, aujourd'hui, on est dans un lieu qui est assez fou. On est dans le Stream 7 Studio, les gars, qui est à Lyon. C'est un studio de malade mental. Clairement, quand on est arrivé là, on s'est dit, mais ça va être le bordel. Vous verrez, dans tous les cas, il y aura un vlog qui sortira. Toute l'équipe, on était nombreux, mais toute l'équipe a trop bien géré, on connaissait rien du tout. Il y a une régie de malade mental, le nombre de caméras, de LED, de lumière, je sais pas si vous vous rendez compte exactement. Vous avez le grand angle du coup là. Vous avez le grand angle, mais les gars, c'est vraiment du très très lourd. C'est vraiment, on est sur le plus gros stream qu'on ait jamais fait. Et puis même pour les annonces, vous allez voir, c'est assez fou. Restez bien, ça va pas durer trop longtemps, on n'a pas non plus tant d'annonces que ça, mais surtout des annonces de qualité et assez folles. Et voilà. Bon. Est-ce que. Les petits premiers trucs quoi.
on va pouvoir commencer à parler des premières arrivées. On va commencer doucement dans le niveau des annonces, les gars. On va monter un peu au fur et à mesure. Vous allez voir que ça va vite grimper quand même. L'annonce est à quelle heure? Si vous parlez des annonces du joueur pro, elle est bientôt. Elle est bientôt, les gars. On va pas trop vous dire, mais ça devrait pas durer trop longtemps. Pas trop long le stream, je pense. Voilà, merci Moon pour Moon. ton sub. Bon, écoutez les gars, déjà pour la première annonce, c'est un teasing. C'est un teasing. On n'a pas encore la confirmation totale, mais vous allez voir, ça devrait arriver dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Donc voilà, écoutez, la première annonce s'affiche à l'écran. Comme vous le voyez les gars, normalement à l'écran, si tout se passe bien, on organise du coup notre deuxième édition de Cup K13 qui devrait arriver prochainement, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Voilà, je vous en dis pas trop, ça va arriver les gars. Vous n'avez toujours pas le cash prize et tout, mais ce sera un bon petit truc, je pense. Franchement, Ça va on être se beaucoup régaler plus gros pour que la l'instant. dernière fois et ça va être sympa. Comme je vous l'ai dit, on commence doucement et vous verrez que ça va monter dans ce stream. Et franchement, c'est vraiment sympa. On a plusieurs pistes pour les personnes avec qui on va faire. Vous verrez, ça sera en collaboration. Et puis voilà, ça va vraiment être cool. Voilà. Les gars, on est 191 sur le chat. J'espère que vous êtes hype, hein, les mecs, parce que C'est fou, quoi. voilà. Les gars, c'est des mois de travail. On en est enfin là aujourd'hui. Ça, on s'est réveillé Et, super tôt et tout. Même hier, on a ah tryhard. ouais. C'était vraiment chaud, mais écoutez les gars, solo ou duo, vous verrez les gars, ça va arriver plus tard, mais c'est comme je l'ai dit, c'est un teasing, ça devrait bientôt arriver. Allez les gars, si on peut passer les 200 spectateurs, ça serait génial les gars, ça serait fou. On est déjà à 18 minutes de stream et on est déjà à 200 specs quasiment, c'est incroyable. On a fait qu'une annonce encore. C'est ça, c'est que le Pas début les l'annonce gars. officielle du joueur et tout. C'est que le début. C'est qui le nouveau joueur? Mais les gars, bien sûr qu'on va vous le dire, bien sûr, mais c'est pas tout de suite. Faut attendre un peu, faut déguster les gars. On est dans un studio magnifique avec enfin vous voyez bien que le décor est quand même fabuleux. Les gars, la chaise ici elle est pas pour rien. On va se Vous régaler dites bien un qu'elle peu est pas quand pour même. rien. On va se Elle est pas régaler. pour rien. Elle est pas pour rien. Vous verrez bien, ça va arriver, mais ça va être sympa. Bon, écoutez, est-ce qu'on passe à la première annonce? Les gars, est-ce que vous êtes chaud dans le chat déjà? Ouais. Est-ce que vous êtes chaud Est-ce que vous honnêtement? êtes hype de l'event? Parce que voilà, nous, si c'est pas hype, les gars, forcément. Voilà. On parle nous. Est-ce que c'est hype un peu dans le chat? Est-ce que vous êtes chaud pour la première annonce là, déjà? Ok, le chat est chaud, hein. Ils sont chauds, je crois. Je crois qu'on va balancer la première annonce bientôt. Hein. Première annonce bientôt. Bon. Et bah écoutez les gars, on se dit qu'on va dans la première annonce. Première vraie grosse annonce les gars, parce que je pense que vous le voyez sur nous. Il date un peu. Ils sont un peu anciens quand même. Ça fait un an, on les a. Faut les changer, je pense. Ah les gars, un an, faut peut-être les changer quand même. Les gars, on est à 199 specs les gars. Une personne pour les 200 quand même, ça serait magnifique. 200 specs, Ça serait magnifique. l'annonce, mais je crois. Peut-être. Je lâche 5 subs, vous liquez l'annonce. Bien sûr, et on l'envoie direct. Ouais, on voit l'annonce de maintenant, pas les autres. Bien sûr. Non mais les gars, l'annonce va arriver, vous allez voir. Mais ouais, c'est vrai que les maillots datent un peu. Et forcément pour 2026, on part avec des nouveaux objectifs, des nouveaux joueurs, beaucoup de choses. Et forcément les gars, il nous faut des nouveaux maillots. Bah, merci Moon pour les 5 subs. Merci Et Moon pour les gars, subs. Bah, on va sur balancer ça, l'annonce, hein. Sur ça, on est parti. On est parti pour l'annonce de nos maillots 2026 Allez. les gars. Let's go. I'm the shit, use your throne as my toilet seat. I demand a king's ransom for royalty. I deserve a mansion, I'm royalty. Address me, your majesty. To form a new dynasty. The old one was dynasty. I am your highness, please. Address me, your majesty. Classic, this classical gold art. Urban blacksmith, blacklisted Mozart. Ok. Vous avez vu les nouveaux Ils maillots? sont magnifiques. Hein, Ils sont magnifiques les gars, est-ce que l'annonce vous a plu? Et les gars, ils seront disponibles d'ici quelques instants sur le site 13-esport.com, n'hésitez pas.
N'hésitez pas, bah écoute, Timsy, je te laisse présenter un peu les nouveaux maillots. Du coup, je vais vous présenter les nouveaux maillots. Donc, on est gardé un peu sur le même thème que toutes les années. On a gardé la couleur bleue parce que c'est ce qui représente la K13. Et on a accompagné ce maillot d'un maillot violet, car on aimait beaucoup la couleur et ça matchait bien avec le thème de notre maillot. Donc, pour nos maillots, ce qu'on a fait, c'est on a gardé un peu le thème des fleurs. Mais cette fois, elles sont un peu vraiment plus marquées, on va dire, sur le maillot. Elles sont plus visibles, plus belles et tout. Et le maillot, ouais, sinon, il est un peu plus simple, mais agréable à porter et tout. C'est ça. Donc, je vous conseille de l'acheter, les mecs. Hein. Clairement, il est simplement. disponible, les gars, donc n'hésitez pas. Pour ceux qui. T'as activé ton micro ou pas? Ouais. Pour ceux qui ont des pubs ou quoi, les gars, n'hésitez pas à relancer la page Twitch directement pour ce qu'on a désactivé les pubs, donc il ne devrait pas avoir de problème. Mais écoutez, les gars, déjà, si l'annonce vous a plu, c'est chouette, c'est cool, c'est ce qu'on voulait aussi. Essayer de faire des annonces un peu plus, encore plus IRL. Et vous avez vu que la prod a un peu augmenté, vous avez vu une petite apparition de drone, mais vous verrez à la fin que c'est beaucoup mieux. Qu'est-ce qu'il y a? Je crois des fois ils entendent que d'une oreille aussi, il y en a plein qui disent ça, peut-être ceux sur Bon. PC, Ouais, on sait pas trop. je sais pas. Chaque fois que vous parlez. Ok, bon, bah écoutez les gars, ça devrait être réglé, je pense, ça va le faire. Donc voilà les gars, les maillots 2026 sont sortis, n'hésitez pas. Le tournage a été vraiment sympa à faire en vrai, c'était plutôt cool. Et puis voilà, on entend mal. Ah. Je sais pas si c'est, Oui, on va voir. ça devrait être réglé, ouais. Ok. Bon, attends, je reprends ça. Hop. Ouais, sinon si vous avez des petits avis sur les maillots, dites Ouais, n'hésitez pas les gars. On est là pour un petit moment en tout cas. Ils annoncent quand leur joueur. Les gars, le joueur va être bientôt annoncé. Je l'ai dit, vous allez voir, on a beaucoup d'annonces à faire quand même. Donc vous inquiétez pas, le joueur va être annoncé. Bientôt. Soon. Je vois que les gars, on est 225 sur le stream, 230 bientôt. C'est assez fou. Premier Doug, on n'entend rien. On entend la vie de ma mère. Ouais, ah bah voilà. Je pense que c'est Ok, juste ça on bouge dépend un peu des trop. casques ou même nous peut-être on Ouais, bouge on et du bouge coup le peut-être un micro peu il trop, s'éloigne ouais. de la bouche et C'est vrai que c'est assez nouveau pour On nous. n'a vous pas voyez, l'habitude. Les micros et tout, mais voilà les gars. Les gars, le créateur du maillot est dans le chat. Bon, bah voilà les gars. Comme vous l'avez vu, les maillots sont sortis sur le site 4s-sport.com. N'hésitez pas à y aller. Comme disait Timsy, on est parti sur une DA qui est un peu plus chill. Vous avez vu que en termes de sponsor, je sais pas si vous avez vu, du coup on est sponsorisé aussi par Newer pour l'année 2026 qui est sur le bas du maillot à l'arrière. Et puis les gars, il y a un autre sponsor. Mais il y a un problème, c'est que le sponsor, les gars, il n'est pas encore sous le maillot. Il n'est pas sous le maillot que vous avez vu. Donc voilà, en cours de route, on a eu le tournage, etc. Petite anecdote. Et puis les gars, on a eu un nouveau partenariat, un nouveau sponsor, un gros sponsor même, j'ai envie de dire, qui apparaîtra du coup sur le maillot que vous allez acheter. D'être mute, allô. C'est quoi ce délire? je sais pas, nous on n'est pas mieux là. On continue, c'est pas grave. Ouais. Bon, écoutez, c'est des petits problèmes de régie forcément les gars, on est dans un très très gros studio, donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de soucis, mais bon, la régie elle fait comme elle peut pour essayer de gérer et Monte le dos, laisse-toi. et voilà. Ouais, voilà, c'est bon, on C'est compliqué, moi, tu vois. On montrera après. On entend juste pas fort parfois, faut qu'on se colle un peu mieux au on micro va. et ça devrait le faire, j'espère les gars. Donc voilà. Ok, bon, sur ce, je disais, ouais, du coup, voilà, nouveau partenaire pour 2026 qui va arriver, ce sera plutôt à la fin du stream, vous verrez. Mais voilà, ok. En vrai, les gars, je pense que pour le son, juste, il faut qu'on soit un peu plus collé, ça devrait le faire. Ça devrait pas avoir trop de Bouger problèmes. un peu trop. Et BG soigné. on va arrêter de bouger. Coller les micros, ouais, c'est bon, les gars. C'est bon, les gars. Pour le son, c'est géré. Ok. Oh, merci beaucoup, Skies, Skies, pour le sub. Merci beaucoup, frérot. Et bah, écoutez, les gars, en vrai, est-ce qu'on passerait déjà pas à l'annonce d'après? Si, je pense. C'est pas vraiment une annonce. Voilà, on retravaille un truc. Quoi. Voilà, c'est-à-dire que le site internet, comme vous le voyez aujourd'hui, il est déjà assez harmonisé et tout, il est plutôt sympa. Mais du coup, ça devrait être vraiment actualisé dans les prochaines semaines, durant le cours du mois de février, je pense. On devrait avoir une grosse mise à jour sur site internet avec une vue de 3D des maillots, etc. Ça devrait arriver. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de finir ça pour aujourd'hui. Et écoutez, j'espère que ça devrait être fait dans les prochaines semaines. Il y aura une grosse mise à jour du site internet qui va sortir. Et puis dans ce cas-là, on vous mettra au courant en tous les cas sur nos réseaux sociaux. Je rappelle les gars que toutes les annonces sont postées sur les réseaux, sur Twitter, TikTok, etc. Alors n'hésitez pas à les soutenir. Allez un petit like, un petit RT, un petit commentaire. Voilà, juste pour soutenir, ça fait toujours plaisir. Bon. Je regarde un peu ce qu'on a après quand même, niveau programme. Après on a du très très lourd. Est-ce qu'on annonce maintenant du très très lourd? Je pense on va pas les faire passer plus que ça ou si on attend un peu le chat. Est-ce que vous êtes chaud les gars? Est-ce que vous êtes chaud pour qu'on passe à la prochaine annonce? Mais c'est une annonce quand même d'un autre level. C'est ça. C'est nouveau pour nous quoi.
Vous voulez qu'on balance autre annonce ou pas? Je dis 13 Nivelle. Ah, les gars, 13 Nivelle, ça. Nouveau joueur. Est-ce que vous êtes chaud dans le chat, les gars? Parce que voilà, il y a 215 personnes, les gars. Est-ce que vous êtes vraiment chaud pour qu'on balance la nouvelle annonce? C'est du lourd. On passe clairement un nouveau step pour 4S. C'est une page qui se tourne de malade parce que les gars, ça fait quand même quelques années qu'on est sur Fortnite. Enfin, ça fait maintenant 1 an et demi. Et puis les gars, on n'a jamais allé sur un autre jeu. Jamais sur un autre jeu. Enfin, c'est quand même le bon moment, j'ai envie de dire. C'est le bon moment. Enfin, c'est le bon moment pour essayer de tester de nouvelles choses. Donc les gars, on va partir parce que les chats sont chauds. Et bah écoutez les gars, je pense qu'on est parti. Et écoutez, 4S sera ouvert pour 2026 sur un nouveau jeu. Ouais. Et ce jeu, les gars, va s'afficher dans quelques instants en annonce. On est parti pour l'annonce de notre nouveau jeu. C'est parti. Allez, c'est parti. Gentle Knight n'a finalement pas ouvert son roster Brawl Stars alors que 3 top joueurs sont toujours à la recherche d'une structure pour 2026. Bon bah voilà, du coup les mecs, c'est l'annonce Brawl Stars, on s'ouvre sur Brawl Stars pour 2026, on va tester un peu, c'est le nouveau jeu, quoi. C'est le premier jeu sur lequel on s'ouvre en dehors de Fortnite. Et du coup je pense que vous avez pu voir, il y a ici Taiko, le head of Brawl Stars. On va te laisser parler, je vais te laisser te présenter, voilà. Bah, en tout cas, merci beaucoup. Je suis très content d'être ici aujourd'hui. En tout cas, si je dois me présenter en quelques mots, je m'appelle Taiko. Ça fait maintenant 4 ans que je suis dans l'e-sport Brawl Stars à fond. Je suis passé par pas mal de structures, que ce soit francophones ou européennes. Et donc, j'ai envie de me lancer dans un énorme projet. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui avec 4S, parce qu'ils ont de très grosses ambitions et c'est ça qui me plaît. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Et du coup, pour ceux qui découvrent le jeu, est-ce que tu peux nous présenter brièvement un peu la compétition sur Brawl Stars? Déjà, Brawl Stars en lui-même, c'est un jeu mobile. C'est le deuxième jeu mobile où il y a le plus d'e-sport après Mobile Legends. C'est un jeu qui joue en 3 contre 3, il y a 90 persos à peu près, qui sont tous uniques en leur genre. Et puis pour revenir à l'aspect e-sport, on va dire, ça se joue dans 6 modes de jeu. Il y a des qualifications tous les mois, c'est-à-dire qu'il y a des finales mensuelles tous les mois. Et ce qui détermine suite à ça, en fonction des perfs des équipes, le classement européen. Et puis voilà. Du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre 4S? Moi, je connaissais déjà 4S avant d'arriver ici, parce que y a des structures francophones comme ça sur Fortnite, il n'y en a pas tellement. Et 4S, en fait, j'ai vraiment apprécié l'aspect humain, même en dehors de ça, parce que c'est vraiment une grande famille 4S. Et c'est ça qui m'a touché le plus, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui et je vais tout donner pour. Ok. Et d'après toi, quelles sont les ambitions du projet pour cette première année? Pour cette première année, on a quand même un très très gros projet. On a des joueurs qui ont un très très gros potentiel, c'est des Européens. C'est une équipe qui est constituée d'un joueur italien, espagnol et turc. Et puis, si je donnais des chiffres, on aimerait bien viser le top 16 européen dès une première année, avec comme chiffre clé une qualification mensuelle, c'est-à-dire que sur un mois, on aimerait bien être dans le top 8 européen. Ok. Et du coup, tu as un mot pour la communauté 4S et les fans de Brawl Stars? J'espère que vous êtes vraiment hype sur le projet. En tout cas, on va tout faire pour, on va se donner à fond avec la 4S. Et puis, que de la réussite, que du bonheur, et puis 4S win. Merci. Génial. Bon, écoute, écoutez, donc voilà, Taiko, les gars, qui va s'occuper du roster Brawl Stars. Et donc ça spam dans le chat des numéros, là, je sais pas ce qui leur arrive. Bon. Écoutez, les gars, du coup, voilà, Taiko qui va s'occuper du projet Brawl Stars. J'ai vu pas mal de personnes dire Brawl Stars en 2026, etc. Savoir que Brawl Stars reste une des scènes quand même assez développées. Et même dans l'e-sport, c'est quand même beaucoup joué. Il y a des joueurs qui jouent, il y a des tournois tous les jours sur Brawl Stars. C'est un jeu qui joue encore beaucoup en e-sport. Il y a une grosse communauté. Et donc nous, on n'avait pas envie de s'ouvrir comme toutes les structures sur n'importe quel jeu. Enfin, dans le sens où on voit beaucoup de structures amatrices s'ouvrir sur Valo, Rocket League, etc.
on avait envie de viser quelque chose un peu différent, dans le sens où voilà, on voulait viser quelque chose de nouveau. Et voilà. Merci beaucoup Nazgul pour les 5 subs. Le son, mais les gars, c'est quoi ce délire? Bon bref. Bah écoute, merci beaucoup Taïko en tout cas. Merci d'être passé sur le plateau. Tiens, on va reprendre le micro comme ça, voilà. Hop, super, merci beaucoup. Ok. Bon, et bah le chat, vous kiffez l'annonce ou vous êtes content en vrai ou pas, Brawl Stars? Ça vous parle un peu? Parce que en vrai, je peux comprendre, c'est pas quelque chose où tout le monde connaît, etc. Forcément, c'est quelque chose de. C'est pas une scène dans l'amateur qui est ultra présente en vrai de vrai. Ouais, c'est ça, c'est assez nouveau. Bah, dans l'amateur, même les structures françaises sont pas beaucoup sur le jeu. Et je pense qu'on va viser le top français déjà sur le jeu et c'est déjà cool. Ouais, clairement. Clairement. Je vois que ça spamme le chat des pseudos et tout. Et ouais. Les gars, vous verrez qui va Bientôt. être notre nouveau joueur pro. Bientôt Vous le verrez que nouveau les annonces joueur. sont vraiment sympas. Et puis voilà, écoutez les gars, ça va être le début d'une nouvelle aventure sur Fortnite, sur Brawl Stars pardon. Et voilà, on est 200 sur le stream les gars, merci beaucoup. En vrai moi j'ai rien passé les 4 des 3, Ouais, c'est vrai que même c'est quand moi. même beau. C'est un peu ce qu'on aurait pendant envie. une compétition, donc c'est pas pareil. Ouais, c'est vrai. Mais dans le sens où j'ai eu beaucoup de personnes les gars sur les réseaux qui disent Podasai aussi. J'ai vu Podasai, j'ai vu Momsi. Si. Vous verrez bien les gars, j'ai vu Saito, j'ai vu plein de joueurs. Et écoutez, vous verrez bien, ça va arriver prochainement les gars, ça va arriver dans quelques instants, d'ici une quinzaine de minutes, je sais pas trop. On va voir. C'est quoi vos prédictions un peu dans le chat là, vos prédictions un peu? Tous les jours Saito, Podasai, Edra. Ok. C'est quoi Si vous voulez revoir les annonces aussi, je crois qu'elles sont présentes sur le Twitter actuellement. On Ouais, les a postées en même c'est temps ça. et voilà. Si vous voulez revoir les annonces, la vidéo Brawl Stars par exemple qui est assez sympa avec le délire un peu M8 qui sait pas ouvrir sur la scène, on a fait un peu une voix SNCF et tout, c'était sympa en vrai, le délire de l'annonce était plutôt cool. Et donc voilà, donc n'hésitez pas à aller voir les annonces sur Twitter par exemple. Et Saito est à Lyon en ce moment, c'est bizarre. Ok. Gorapicou. Ok, bah les gars, vous verrez bien, j'ai envie de vous dire, vous verrez bien, ça va arriver bientôt. Et puis bah écoutez, on va passer à la prochaine annonce. On passe à la prochaine annonce, les gars, si vous êtes chaud. C'est une annonce en vrai de vrai, dans le sens où actuellement toutes les personnes le savent. C'est-à-dire toutes les personnes qui suivent la 4S et tout connaissent déjà ça. On parlait du centre de formation, les gars. Et donc voilà. Bon, ma première annonce qui s'affiche à l'écran, c'est une très belle affiche d'ailleurs qui a été réalisée par un de nos graphistes, Fiv, comme vous le voyez à l'écran, qui est très sympa. Donc voilà, on prolonge notre centre de formation avec du coup Fluxy, Kift, Onari, Enivei et Nivi. Donc voilà, 5 joueurs dans le centre de formation. Et puis les gars, écoutez, je vous laisse. Tiens. Ouais. Les gars, on accueille Quentin, du coup, qui est le head of du centre de formation, qui s'occupe déjà du centre de formation depuis quelques mois même en fait. Quelques mois, ouais. C'est ça. Et puis on a eu de très bons résultats. Il va vous en parler dans tous les cas. On va lui poser quelques petites questions pour en savoir plus sur son centre de formation, pour qu'il nous explique un peu ce que c'est et tout. Et puis bah, c'est parti. Écoute Quentin, comment vas-tu déjà? Bah écoute, ça va super, franchement, un plaisir d'être là. Un peu stressé, parce qu'il y a pas mal de monde quand même sur Il y a sur le stream. il y a du monde, c'est sûr. Mais ça va le faire. Mais écoute, on va passer à la première question les gars. Déjà, est-ce que tu peux nous présenter un peu son formation, les joueurs et les objectifs, tu vois, qui vont arriver sur la prochaine saison? Alors du coup, on est parti donc sur un centre de formation de base à l'origine, donc constitué donc de 3 joueurs, Nivei, Nevi et Onari. L'idée du centre de formation, c'était avant tout de prendre des joueurs vraiment déjà forts, évidemment, qui ont du potentiel. Donc avec du potentiel, des mecs qui sont là vraiment pour se la buter au jeu, qui sont pas là pour faire des tokens, qui sont vraiment là pour grind, travailler avec notre équipe. Et donc c'était vraiment l'idée. Et donc voilà. Ok. Bah, écoute, merci les gars. Je vois actuellement, je suis désolé de t'interrompre, mais les gars, on est 322 sur le stream. 322. Tu fais sensation. Dès que j'arrive. Tu fais sensation, clairement. Dès que Tu fais j'arrive, sensation. Tu fais sensation, clairement. Et voilà, et c'est vrai que du coup, on partait donc sur un roster de 3 joueurs. Et au final, on a eu l'opportunité de signer 2 autres joueurs, donc qui sont Fluxy et Kift. 2 joueurs hyper talentueux, donc je pouvais pas me refuser de les prendre. Et on le voit, hein, honnêtement, ils sont en train de prouver à chaque compétition actuellement. C'est les 2 joueurs donc, du centre de formation qui seront Division 1 directement sans passer par les trials fin janvier. Voilà, franchement, j'espère que ça va continuer sur cette lancée. Ouais.
Ok, bah écoutez, est-ce que tu pourrais me faire un petit point rapide en vrai? Bon, en vrai, on va pas se mentir, dans le chat, il y a quand même beaucoup de personnes de la communauté Fortnite, mais un petit point sur les compétitions Fortnite qui vont arriver, les FNCS, etc., les grosses compétitions. Bon, alors, pour faire vraiment très bref, il y a 2 compétitions qui se profilent particulièrement. Ça va être donc le WC, où il y a eu les Open qui ont commencé là récemment. Donc en gros, pour vous faire simple, ceux qui ne connaissent pas trop, les Worlds en Reload. Voilà, donc la finale sera à Riyad. Et également du coup les Division Cup, enfin les FNCS Division, qui vont reprendre dès le 31 janvier, si je dis pas de bêtises. Voilà pour faire un petit topo. Ok, ok. Voilà, il y a quand même beaucoup de compétitions qui vont arriver. On avait la trêve hivernale qui a eu, et puis bah, là, du coup, forcément, ça reprend à fond. Et on espère que le centre de formation va justement faire ses preuves encore plus qu'il ne l'a déjà fait. Est-ce que tu me fais un petit point sur les ambitions du centre de formation? Parce que clairement, voilà. Bon, alors moi, pour être honnête, alors je m'attendais évidemment à ce que mes joueurs perfent, mais je pensais pas à ce qu'ils fassent aussi bien. Là, honnêtement, moi, les ambitions, j'aimerais dès le prochain Major qui est à minima 2 quals en hit, du coup, FNCS. Honnêtement, c'est vraiment largement envisageable vu les profils, vu l'évolution. Je pense que ça va se faire assez facilement. Et puis après, on verra au fil de l'année comment ça évolue et on visera peut-être plus haut, je l'espère. Ok, ok. Bon, bah c'est sûr que ça fait des belles ambitions et en vrai, j'espère qu'on va les atteindre, hein, clairement. Hein. J'espère que ça va être réalisé. Et puis, bah écoute, pour finir, c'est vrai que bah, on parle beaucoup des joueurs et tout du centre de formation, mais le but d'un centre de formation, le premier but, c'est quand même l'encadrement. Et c'est un peu quand même ce qui fait la force du centre de formation 4S, qui fait que les résultats sont quand même assez à la hauteur et que bah, l'encadrement, il est vraiment propre. Donc je te laisse un peu parler justement de cet encadrement-là. C'est vrai que l'encadrement, honnêtement, on fait au mieux. En tout cas, on va pas dire que c'est parfait, mais voilà, on a un coach qui était donc sur la scène il y a un petit moment et qui est revenu du coup chez nous il y a pas très longtemps. Et franchement, il performe plutôt bien. Les joueurs adorent son travail. Les joueurs sont vraiment à fond avec lui. Donc ça, c'est vraiment un bon point. Également, bah, évidemment, nous, moi, mon rôle d'EDOF qui est d'accompagner les joueurs, de les soutenir, etc. C'est vrai qu'il y a une vraie relation de confiance entre les joueurs et les staffs, et c'est hyper important. Ils sont tout le temps dans notre serveur, on discute beaucoup et ils s'ouvrent vachement à nous. Et c'est vrai que ça nous permet, nous, d'avoir un vrai suivi humain aussi avant tout, parce que franchement, c'est primordial que les joueurs soient dans une bonne dynamique, avec une bonne santé mentale, etc. Donc ça, c'est vrai que c'est un très bon point. Et également, voilà, on leur fournit des matériels tierces comme ils ont tous Dropping Calc. Typiquement, Dropping Calc, c'est vrai que c'est un bel avantage en early game. Et voilà, donc ils ont tous leur Dropping Calc, ils ont Kinch. Donc c'est vrai que voilà, on les met dans les meilleures dispositions possibles pour performer. Maintenant, c'est à eux de prouver. Clairement. Ok. Bah, écoute, merci beaucoup Quentin, merci beaucoup pour Avec cette plaisir. intervention. Voilà, il vous a expliqué un peu c'était quoi le centre de formation et puis vous allez voir que les gars ça devrait vraiment évoluer dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. On espère avoir des bons résultats sur le roster du centre de formation. Les gars, comme vous avez pu voir, on commence à rentrer dans les annonces Fortnite. Voilà, on confirmait là avec cette annonce là que notre centre de formation. Et puis bah là les gars, il nous reste quelques annonces pour Fortnite. En soi, on n'a pas tant d'annonces que ça. On avait dit qu'on avait beaucoup d'annonces, mais c'est vrai que ça va vite quand même. Ça va vite. En fait, on a envie de balancer. Nous aussi, on C'est est ça. pressés. On est C'est pressés ça, de en vous fait. montrer ce qu'on a fait. Nous, on est très contents forcément de tout ce qu'on a fait, de tout ce qu'on a pu accomplir là pour cet événement. Donc les gars, on n'est que à 27 minutes de stream en soi. Mais pourtant, voilà, on commence à quand même avancer bien dans l'événement. L'événement ne durera pas forcément autant de temps qu'on avait prévu, hein, c'est vrai, à la base. Je pense Mais, 1h30, 2h, mais je pense Ouais, que ce sera plutôt on est 1 heure. tellement je pense. hype nous aussi Ouais, que ce sera plutôt 1 heure. Ouais. Bon, écoutez les gars, est-ce qu'on passerait pas déjà, parce que faut savoir qu'on a 3 rosters à la structure. On a notre roster du centre de formation, le roster académique et le roster pro. Qui est beaucoup attendu, je crois. Qui est quand même pas mal attendu. Je crois qu'il est pas mal attendu. Bon, en tout cas, les gars, je pense qu'on va pouvoir passer à l'académique. L'académique, les gars, qui a encore évolué. Actuellement, du coup, tu peux nous dire quel joueur on a, le présenter un petit peu. Bah, actuellement, on est avec Shixi en académique. C'est un joueur, c'est un Ukrainien. Et c'est un bon petit joueur, franchement. Il a cash il n'y a pas si longtemps que ça, je crois. Et il stream tous ses cups. Il est assez comment dire, il est beaucoup dans la com sur les réseaux, etc. Et je pense qu'il aimerait en faire son métier d'être joueur pro Fortnite ou même influenceur. Bah, c'est sûr que franchement, là, Shixi, c'est quand même chouette.
dans le sens où voilà, récemment il a fait un top 7 en Open, donc c'est un très bon joueur. Maintenant les gars, on voulait renforcer notre académie pour 2026 avec de nouveaux objectifs. Donc voilà, on va avoir un nouveau Français dans le roster académique. Ça s'est fait un peu au dernier moment et on est très très content qu'il nous rejoigne. Vous allez voir, il est super sympa et puis franchement il est vraiment bon. Et pareil, un nouveau Européen. Un peu moins connu de la scène en vrai de vrai, mais qui reste quand même très très fort, et je pense qu'on va avoir de bonnes surprises durant les prochaines semaines. Écoutez les gars, je pense qu'on est parti. On va vous balancer l'annonce du roster académique. On est parti pour le nouveau roster académique 2026 K13. Bon, les gars, je crois que c'est bon. Je sais pas si c'est exactement. Je crois qu'on a un peu de délai forcément avec le retour du stream et tout. Mais normalement, les gars, vous avez pu voir du coup l'annonce. Donc voilà, ça sera Zeiki et Rose qui vont nous représenter pour 2026 avec Shixi dans le roster académique. On est très contents. Il est dans le chat, les gars. Il est dans le chat, ce GOAT. Je pense que Rose aussi, mais je sais pas si forcément il comprend ce qu'on dit. J'espère qu'ils sont tous sur le chat quand même. Micro, les gars, je crois qu'en fait, faut pas qu'on l'éteigne à chaque fois. Je pense que c'est ça qui fait bugger après. Vous avez même l'annonce encore en fond si vous voulez voir et tout. Voilà, en tout cas, elles sont sur les réseaux. Pareil, ça va sortir sur les réseaux. N'hésitez pas à aller liker notre tweet et le tweet des joueurs aussi. Et puis voilà. En tout cas, on est très content de les annoncer aujourd'hui. Je pense que clairement, on peut viser des bons objectifs avec eux. Et voilà, les gars. Putain, c'est déjà fou parce que en fait, l'annonce d'après, en fait, elle m'excite. Genre, c'est fou. Les joueurs, les gens de chat ne sont pas prêts en fait. Ils ne sont pas prêts pour ce qui va arriver. En fait, je pense que voilà, c'est pas possible de se dire voilà, c'est pas possible de se dire ça. Ça va arriver très bientôt, les gars. On va essayer de faire durer un peu le suspense aussi quand même. Ouais, non forcément. Mais bon, voilà, le stream il va vite. On n'a pas non plus tant de choses que ça à dire sur le stream. On a surtout des annonces à vous présenter. Et puis voilà. Écoutez, les gars, franchement, je leak Edra. Les gars, c'est quoi un peu vos pronostics? On va refaire. J'annonce, les gars, le joueur pro d'après. L'annonce d'après, c'est le joueur pro. Voilà, l'annonce d'après, c'est le joueur pro, je le dis. Je veux bien que vous m'envoyiez dans le chat, les gars, quelles sont vos prédictions honnêtes pour le nouveau joueur, maintenant qu'on est à quelques minutes, quelques secondes de l'annonce. Hardskill, ok, on a du hardskill dans le chat peut-être. Poda Sai, Floki. Ok, les gars. Poda, Asa, Seito, Edra. Poda, Seito. Oh là là. Non, Floki, je pense pas. Bon, en tout cas, ce qui est assez fou, les gars, c'est que il y en a peut-être qui ont raison. Je ne dirai pas, parce que vous allez le voir après. Non, pas si longtemps que ça. Et peut-être que c'est pas forcément même un nouveau joueur, c'est peut-être juste une re-signature, je sais pas. Écoutez, on verra bien. On a dit qu'on allait avoir un nouveau joueur. Après, qui vous dit que ce sera juste une re-signature? Qui vous dit ça en vrai de vrai? Vous allez voir, les gars, ça va arriver. On vous laisse un peu patienter un peu, les gars. En vrai, est-ce qu'on se donnerait pas un objectif de viewers? On a 300 viewers. Enfin, là, pour l'annonce du joueur pro, moi, je voudrais 350 viewers au moins, tu vois. Les gars, 400 même, 400. Non, 400 on est peut-être un peu ambitieux. 400 on est peut-être un peu ambitieux, les gars, mais partagez le stream, envoyez-le à vos potes. Alors, regardez-le sur 40 écrans différents, les gars, n'hésitez pas finalement. Toute la famille sur le stream. Toute la famille, clairement. Et puis, déjà, franchement, c'est assez fou qu'on puisse faire un événement comme ça. Le joueur sera là, Saito Alik, Nazgul. Moi, je suis roster Roblox. Pas mal. Vous allez voir. Vous allez voir, Saito, Hardskill. Les gars, vous allez voir. Mais c'est déjà assez fou qu'on en vienne à un stade où les gars, vous puissiez penser que la K13 va recruter un aussi gros joueur. Enfin, actuellement, quand même, dans les joueurs qu'on a eu, on a eu Seren, un joueur pro, un joueur polonais, on a eu Shamoki, un joueur russe, et actuellement, on a Firen, un joueur polonais. Ça reste des très bons joueurs avec une bonne visu. Mais là, vous me parlez de joueurs français qui sont énormes. Enfin, on n'a jamais en soi de gros joueurs français dans la structure. Non, jamais. Et là, vous parlez de Hardskill, de Poda Sai. Est-ce que vous n'êtes pas un peu ambitieux quand même? J'ai envie de vous dire. Enfin, finalement, la K13, on n'a jamais eu quelque chose d'autant gros. Ça dit quoi un peu?
Bon les gars, on passe à l'annonce. À l'annonce. C'est parti. Ouais, c'est parti. Et ben écoutez les gars, on a l'honneur de vous dire qu'on va re-signer Firen pour 2026. Les gars, on est très contents. On est très contents de pouvoir re-signer Firen. Voilà, max de W dans le chat les gars, parce que franchement, voilà, on est très content de pouvoir le re-signer. C'est un très bon joueur avec 80 000 de PR. Donc voilà, pour nous c'est quand même. C'est la figure de la 4 en C'est soi. ça. On est fiers de pouvoir le prolonger. On est fiers de pouvoir le prolonger pour 2026. C'est un Polonais avec plus de 80 000 de PR. Très bonne performance. On n'a pas sa POV pour les streams, mais voilà. Mais les gars, forcément, je vous avais dit, on ne peut pas s'attendre non plus à des gros joueurs comme Artskill et tout. Voilà, la 4S pour l'instant, c'est en évolution et on n'en est pas encore là. La pire annonce, non, mais les gars. Bon, je crois qu'on a une petite surprise quand même. Ouais, une petite surprise. Une petite quand même. surprise. Ouais, Les gars, le scénario il est pas mal quand même. Le jeu d'acteur est pas mal. Bon les gars, c'est parti. Ouais. On vous envoie la vraie annonce. Let's go. Bon, je crois qu'on a un peu de délai, mais je crois que ça y est, ils ont eu l'annonce. J'ai vu le chat. Nous aussi, on était hype de l'annonce. Franchement, on avait hâte de l'annoncer. Et les gars, c'est assez fou. Merci pour Merci les subs, Sky. Merci beaucoup, les gars. J'espère que vous êtes hype vous aussi, hein, quand même. Hein. Les gars, l'année s'annonce magnifique. Le Major 1 s'annonce magnifique. Les gars, Seto qui est dans le chat, n'hésitez pas à lui dire bonjour. Et ben voilà, les gars, Seto qui rejoint K13 en tant que joueur pro pour l'année 2026, pour en tout cas le premier Major. Vous allez voir, ça va être clairement fou. On va se régaler. On aura sa POV du coup sur le stream K13. N'hésitez pas à venir pendant les castes pour les compétitions. Et on est très content de pouvoir vous l'annoncer aujourd'hui. C'est un step dans la structure. Premier gros joueur français. Et voilà, clairement, l'objectif ça va être vraiment de surpasser, d'aller vraiment loin. Dans le sens où on voulait vraiment aller loin sur la scène française et pouvoir montrer qu'on a notre place aussi. Et voilà les gars, j'espère que voilà, forcément on s'y attendait pas trop. Je voyais beaucoup de personnes qui étaient un peu déçues après la prolongation de Firen. Donc dans notre roster pro les gars, on aura bien donc Firen et Saito pour le Major 1. Vous allez voir que ça va vraiment être sympa. Et puis merci beaucoup merci, Saito pour Neiko. les 50 subs. Merci beaucoup. Merci. Il régale le Neiko. il régale toujours. Oh là là, c'est magnifique. Bah les gars, magnifique en tout cas. Voilà, c'était la grosse annonce hein, vraiment j'espère que l'annonce le main event en soi. T'as vu l'annonce, c'était quand même vraiment sympa hein, en full 3D 3D et tout. Est-ce que vous avez kiffé l'annonce? Merci Nocta encore pour les 10 subs, c'est magnifique. Merci voilà, il beaucoup, les gars. régale tous, il régale. Est-ce que les gars, vous avez kiffé l'annonce en 3D et tout? Est-ce que vous avez kiffé l'annonce en 3D les frères? D'ailleurs, n'hésitez pas à aller sur Twitter, liker le post de Saito et notre tweet aussi, l'annonce qui est sortie sur les réseaux. Si un modérateur peut l'envoyer dans le chat, ça peut être sympa aussi, hein, directement. C'est du travail de fou hein, quand même. Hein. Ouais. Travail de fou. C'est du travail de fou. On est super content de pouvoir annoncer Saito aujourd'hui. Forcément, vous l'imaginez bien, 4S qui recrute Saito, c'est un gros step. Et on espère pouvoir créer un vrai projet avec lui et développer des belles choses pour 2026. Et j'ai vraiment hâte de la suite. Vous voyez que l'annonce passe toujours c'est vrai à qu'on la a pas télé. réact pour les subs quand même. Hein. Ouais, j'avoue qu'il y a eu genre, il il y a eu genre 70 subs d'un coup. mais Mais renvoyer, on va peut-être réact un peu plus. Mais là... non, en tout cas, merci beaucoup les gars. C'est sûr que ça supporte énormément. Ça a été aussi des gros frais. Vous imaginez bien tout ce studio et tout. Mais c'était génial. C'est pas encore fini, on a encore quelques petites annonces avant la fin, mais forcément c'est assez court, on est que à 40 minutes, on arrive pas très loin de la fin. Mais les gars, pour Saito, on a une personne qui va venir sur le studio là ici, il nous reste encore un intervenant qui va parler un peu du coup d'un point de vue extérieur de la structure. Bah tiens Kylian, je te laisse venir sur le plateau. Je te passe le micro. On prendra deux comme ça.
Bon, bah écoute, bienvenue Kylian. Eh bien, merci de me recevoir, ça fait plaisir. Avec plaisir. Alors, mais bah écoute, je vais te présenter un petit peu, tu te présenteras après, mais je vais te présenter un petit peu forcément aux viewers. Voilà, Kylian qui a du coup été chez Becaroy et qui est maintenant chez FVP01. Il va vous présenter un peu d'un point de vue extérieur, les nouvelles visions un peu, enfin, qu'est-ce qui va changer réellement pour K13 et qu'est-ce que ça signifie de signer un aussi gros joueur aussi pour 2026. Et voilà, donc il va vous expliquer un peu d'un point de vue extérieur tout ça. Donc voilà, en fait, moi, du coup, je suis originaire de Valence. Donc là où est originaire K13 eSport. K13 eSport, c'est une rencontre quand même assez soudaine au Hub eSport où je m'étais rendu un jour et j'ai directement accroché avec leur vision. En fait, vraiment un aspect très familial. Là où j'ai rencontré beaucoup de mes amis aujourd'hui, je prends l'exemple de Sylvain, de Quentin, pour ne citer que. Et c'est vrai que je les ai vus grandir. Je vous ai vu vraiment évoluer. Aujourd'hui, vous passez une vraie étape. Je pense que c'est assez important dans la vie d'une organisation de passer ce type d'étape. Vraiment, et votre communauté peut être fière de vous, je pense. Parce que pour ceux qui vous suivent depuis le début, vous n'avez jamais trahi, que ce soit vos valeurs ou vos sentiments à l'égard de la scène Fortnite ou de votre communauté. Et franchement, bravo pour ça, les gars. Bah écoute, merci beaucoup. Les gars, on a eu 50 subs des KZX encore dans le chat, c'est magnifique. C'est assez fou les gars le nombre de subs qu'on a dans le chat. Mais on est super content. Et puis voilà les gars, Kylian qui vous donner un peu son point de vue extérieur de la structure. C'est vrai que voilà, il nous suit depuis le début. La K13 a eu une évolution qui est vraiment... C'est ça, clairement. Et puis elle est partie vraiment de rien la structure. Pour ceux qui ne savent pas, il y aura une interview qui sortira bientôt. Mais voilà, la structure elle est partie d'une skybase sur Fortnite en gros. Et puis les gars, on a évolué dans l'e-sport, on a essayé de se créer aussi un nom, ce qui est assez compliqué avec toute la concurrence en fait. Et puis aujourd'hui on passe un step, comme l'a dit Kylian, on passe un step en signant un gros joueur, en ayant un roster pro assez solide, et notamment avec un très gros français. Il est en duo avec Mumsy, pour ceux qui ne savent pas. Et clairement ça promet. Moi j'espère qu'on va aller taper des gros résultats. On vise. Je vais te parler un peu des objectifs de ce roster quand même. Mais bon, j'imagine que les objectifs c'est la grande finale FNCS en principal et après le WC. On a eu son retour cette année. Alors voilà, c'est un format qui plaît à beaucoup de joueurs et même à beaucoup de personnes. Voilà, on va dire Saito aujourd'hui c'est quand même le dernier à être allé au World en tant que Français avec Andilex, le dernier à avoir gagné une Division Cup avec Momsi. Voilà, on parle pas du petit boulanger du coin si je peux me permettre. C'est sûr. Donc les objectifs seront, je pense, gros pour vous et j'espère que vous les atteindrez. Ouais. Mais écoute, j'espère aussi, j'espère qu'on arrivera à passer ce step-là et à réussir surtout à bien gérer ce projet-là. Comme je le répète quand même les gars, on est 270 sur le stream, c'est encore énorme. Je vous remercie énormément, c'est un truc de fou. Tous les streams de Saito seront sur notre chaîne à nous, sur la chaîne de la K13, sur cette chaîne-là, que vous pourrez trouver pour tous les casts de n'importe quelle compétition. Si vous avez envie de regarder la POV de Saito, et bien sûr, du coup, on castera sa POV dans n'importe quel tournoi. Toutes les cups, tu ne devrais pas avoir de jour off normalement si tout se passe bien. Et puis ça va être fou parce que là, les grosses compétitions arrivent avec le WC, etc. Et puis vous allez voir, il va vous choquer. Je pense que ça va être incroyable. Je suis très content, franchement, très content de pouvoir présenter ça et ce projet-là parce que c'est une nouvelle vision aussi. C'est un nouveau cap qu'on passe. Et je suis très content aujourd'hui de pouvoir vous présenter ça. En tout cas, merci beaucoup Kylian. Et je te remercie, merci pour l'invitation, ça fait super plaisir. Merci d'être venu sur le plateau. Je reprends le micro. Hop. Les gars, on a encore deux petites annonces, 2-3 petites annonces. Ouais, 2-3. Moins grosses, mais quand même grosses pour nous. Vous allez voir les gars, l'annonce d'après, je vous le dis pour que vous restiez vraiment. L'annonce d'après les gars, c'est une des plus grosses annonces en termes de production qu'on ait réussi à faire. Faut savoir qu'on a un budget forcément qui est très 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 limité de la structure. Bon, il y en a qui vont douter avec l'annonce de Saito, mais en étant honnêtement, on a vraiment un budget qui est très très bas. Et voilà, vous allez voir que la production de la prochaine annonce est quand même assez folle. L'annonce en termes de vidéo est quand même très très belle. C'est pas la plus longue à tourner, mais celle qui nous marque le plus en soi. Quand même. Et voilà, parce que on a aussi un nouveau merch pour 2026 que vous avez déjà vu un petit peu. Et je sais pas, il y a personne de CDF qui va le lire. Bah écoute, moi j'espère non plus. J'espère que pas non plus. Mais je crois qu'on a déjà fait l'annonce en plus. Donc ouais, c'est ça. Normalement, il devrait pas avoir de livre. Mais est-ce qu'on fait des réductions sur YouTube? Vous verrez les gars, déjà ce stream sera en diffusion partout. Si beaucoup de gens le demandent, pourquoi pas. Voilà. Alors pour ce soir les gars, forcément là, Firen il est qual pour le hit d'après. Saito n'est pas qual pour les hits.
Ouais, je crois. Ok. Oui, 3, un truc comme ça. Mais on ne pourra pas casse parce que là on est sur Lyon et tout. Forcément, on était là vraiment pour Impact. En tout cas, j'espère que le décor vous plaît, que toute la mise en place, tout ce qu'on a créé vous plaît. Les gars, vous allez voir qu'il y a un monde de dingue là devant nous. Vous vous rendez pas compte parce que forcément vous n'avez pas les backstage, mais vous aurez un vlog qui va sortir. Mais c'est assez fou. C'est assez fou le nombre de caméras qu'il y a, les lumières, toutes les personnes qui ont travaillé derrière ça. Vous vous rendez pas forcément compte. Et voilà, vous recrutez même si vous faites les petits. Les gars, même si ça va être compliqué. 200 subs. Les gars, vous envoyez 3000 subs, peut-être qu'on pourra le prendre, mais voilà. Bon, en tout cas, on va pouvoir passer à la prochaine vidéo qui est assez sympa. Vous allez voir, c'est une chouette vidéo. Il y aura quelqu'un qui va intervenir après, que vous connaissez déjà, qui est très connu de la structure. Et puis voilà, écoutez les gars, la régie, je veux bien qu'on envoie la prochaine annonce de nos nouveaux pulls. C'est parti. Bon, les gars, je pense que vous avez vu du coup cette nouvelle annonce qui est assez folle, clairement. Donc voilà. Ça avait déjà leaké, c'est ça. C'est que les pulls étaient déjà passés, ils avaient déjà été sortis en précommande, mais là on les sort officiellement. Pour 2026. Les gars, ils seront disponibles sur le shop. Vous allez voir qu'ils sont plutôt sympas. Les gars, à ma gauche, on a le créateur de ces pulls, mais surtout les gars, le co-CEO de la structure, Bilico, que vous connaissez déjà. Et les gars, le GOAT finalement. Voilà, forcément, je pense que vous le savez, mais il travaille aussi énormément à la structure, surtout en interne. Mais voilà. En tout cas, les gars, Bilico, je vais un peu présenter le pull, présenter ce que c'est lui qui l'a créé. Les gars, clairement, le design est fait maison finalement. Voilà. Et puis voilà, je te laisse le présenter. Ouais. Donc du coup moi j'ai fait le design des pulls et que j'ai lancé en fabrique et donc c'est le pull que vous voyez donc sur moi donc là avec le logo 4S qui est brodé à l'avant et alors, je vous montre aussi l'arrière qui est comme ça. Bon, l'arrière qui est comme ça. Donc j'espère que ce design vous plaît en fait. On a eu beaucoup de retours comme quoi le design plaît. Ah ouais, le micro, faut que tu le colles Ouais, parce que ouais. forcément quand tu Ouais, bouges. t'inquiète. Les gars, ils montraient juste le pull, les gars, en détail. Voilà. Donc on a eu beaucoup de retours positifs par rapport à ce design là. Donc on a décidé de le ressortir donc officiellement justement. Et donc là justement j'étais en régie mais j'ai pu ouvrir le site. Donc, T'as ouvert le site en direct. j'ai ouvert là, le du coup. site en direct. C'est fou. Donc les gars, si vous voulez aller sur le site, vous avez déjà les pulls, les maillots et même on a sorti des packs aussi. Donc si vous voulez l'ensemble maillot manchette, c'est quelque chose qui est possible. Donc voilà, si vous voulez commander un pull, les gars, c'est avec plaisir. Il passe hyper bien dans la rue. Pour aller en cours et tout, personne fait vraiment gaffe. Les gens même ils apprécient. Donc voilà. C'est vrai que c'est pas forcément un pull qui va sortir du commun, qui fait très e-sport. Il y a un petit logo brodé à l'avant qui est très simple, très sympa. Et puis à l'arrière, on a une petite fleur qui est plutôt sympa. Donc honnêtement, le pull est plutôt simple et assez minimaliste. Et c'était un peu la DA qu'on recherchait. Dans le sens où on avait envie d'avoir un pull que tu peux mettre dans la rue sans se dire ah ouais, c'est quoi ce pull de fou et tout. Le pull passe crème, il est sympa. C'est pas le pull de l'année, mais il est plutôt beau et il passe un peu partout. C'était un peu l'idée en vrai avec ce pull quand même. Et puis voilà, donc écoutez, bro, the sweet is clean. Et les gars, c'est disponible sur le site 4s-sport.com. N'hésitez pas. Ouais, il est envoyé dans le chat, les gars, n'hésitez pas. Et puis voilà, on remercie Blico forcément pour tout le travail qui a été fait aussi, mais aussi pour les pulls parce qu'ils sont vraiment sympas. Et puis écoutez, voilà, on en a tous un parce que clairement c'est la base. Là, on est en maillot. Carrément. Faut montrer maillot 2026 quand même. Faut le promouvoir Juste dans la un salle, peu. il doit y avoir une petite dizaine de pulls, je pense, à l'œil. Ouais, c'est sûr. Bon, et en tout cas, merci beaucoup, Blico. Y a pas de problème. Et les gars, on va passer. En vrai, tu peux rester aussi pour la prochaine annonce. Et moi je peux rester. Si t'es chaud.
Voilà les gars, on a encore en vrai une dernière annonce. C'est vrai que c'est déjà la dernière. Déjà. Oh, c'est fou. Les gars, c'est assez fou parce que forcément on avait beaucoup d'annonces. Mais c'est passé ultra vite. Et bah les gars, c'est parti. Elle est déjà apparue à l'écran. C'est parti pour la prochaine annonce les gars, qui n'est pas du coup pas sur le maillot. Et je pense que vous le voyez à l'écran les gars. EpoMaker du coup sera notre sponsor principal pour le roster Fortnite de 2026. Donc premier vrai gros sponsor. Je vais prendre le clavier derrière moi. Donc on a un clavier les gars, c'est le partenaire équipementier de la structure. Tiens, je peux un peu le montrer. C'est le partenaire équipementier. Si on peut avoir un gros plan, la régie sur le clavier, ça pourrait être sympa. C'est le premier partenaire équipementier vraiment de la structure. Et puis on est très content qu'ils nous accompagnent aujourd'hui. On les remercie énormément. C'est grâce à eux qu'on peut avoir aussi un roster comme ça. Vous verrez bien. Il va y avoir des giveaways avec eux, des giveaways avec des claviers signés, des maillots signés, etc. Si ça vous chauffe, n'hésitez pas. Donc voilà, on est très content pour qu'ils nous accompagnent. Hein. Franchement, c'est une réussite, ça s'est fait très rapidement. Et donc ils seront sur le maillot 2026. Hein. Ils seront sur l'épaule gauche, si je dis pas n'importe quoi, qui n'est pas encore actualisé le maillot, mais c'est les premières versions. Mais en tout cas, voilà. EpoMaker qui nous sponsorise pour 2026. C'est énorme. Ouais, C'est énorme. Mais Parce que pour ceux qui ne connaissent pas, ils font vraiment surtout des périphériques, donc clavier, souris. Ils font aussi tout ce qui est mousse pas, enfin les pads devant les claviers aussi pour pas avoir mal au poignet. Enfin, ils font plein de petits périphériques comme ça autour de ce qui est clavier souris. Donc, je vous conseille d'aller voir leur site aussi, c'est très intéressant. Donc, si vous avez besoin de faire des achats, et en plus, ça coûte pas non plus très très cher et c'est de la bonne qualité. oui, ça reste accessible quand même comme prix. Franchement, j'ai regardé les claviers, t'as des claviers à 50 € qui sont très très bien. Oui. Comme celui-là, je crois qu'il est pas si cher que ça, le RT85. Enfin, en tout cas, on les remercie parce que nos joueurs ils vont être bien équipés. On va voir les performances qu'ils vont faire avec. Mais en tout cas, t'as raté quoi? Bah écoute, t'as raté tout le stream, j'ai envie de te dire. T'as raté tout le stream. Bah écoute, il y a eu beaucoup d'annonces. Les gars, pour ceux qui viennent d'arriver sur le stream, en soi c'est pas grave si vous êtes en retard, mais je vous laisse aller check nos réseaux sociaux, Twitter et TikTok, parce que toutes les annonces ont été publiées normalement en direct. Bientôt sur YouTube, ouais, ça va tout être upload dans la soirée ou demain. Il y aura un vlog et tout qui va sortir. Mais les gars, voilà, Seto qui est le nouveau joueur du coup pro de la structure, Firen qui prolonge chez nous. Enfin voilà, il y a quand même beaucoup d'annonces très sympas. Nouveaux académiques, centre de formation qui reste, nouveaux jeux, Brawl Stars, on n'en parle pas assez, mais c'est quand même assez fou. Enfin voilà, on a eu énormément d'annonces quand même assez folles durant ce stream. Même si en termes de quantité, on n'est pas sur une quantité qui est énorme, on reste quand même sur quelque chose de très sympa. Donc voilà. Faut savoir que les gars, quand même, on va le dire, c'est important. C'est bon. C'est bon. Non, c'était par rapport à la nouvelle recrue justement pour EpoMaker. Ouais, c'est Qui ça. arrive juste après. Voilà les gars, forcément EpoMaker, les gars, on l'a pas signé comme ça sur un coup de tête. C'est grâce à un jeune homme très très talentueux. Les gars, vous voyez l'affiche normalement derrière et aussi à l'écran. Shantiz nous rejoint du coup pour dans le pôle Marketing, ouais, en tant que chargé de marketing. C'est grâce à lui qu'on a eu ce partenaire là. Et puis voilà, il est ici présent au studio. Il passera pas malheureusement sur le plateau, mais on est très content de pouvoir l'accueillir. C'est le GOAT les gars, il est dans le chat. Ouais, c'est ça, sur TikTok et tout, n'hésitez pas à aller voir. Il a énormément de collaborations et tout, c'est assez fou ce qu'il fait. Et puis on est très content de pouvoir l'accueillir parce que vous allez voir que ça a changé beaucoup de choses bien sûr. pour 2026, que ce soit au niveau des partenaires, des sponsors et tout. Rien qu'avec du coup EpoMaker, c'est quand même vraiment sympa. Donc voilà, soutenez la bienvenue les gars. Pareil, ça sera sur Twitter les gars, c'est tout annoncé en même temps sur Twitter. Donc n'hésitez pas à aller check tout ça. Si on peut envoyer des petits liens dans le chat ou quoi, ça serait sympa. Mais voilà les gars, en tout cas. Attends, c'était déjà la dernière annonce là? Ah, je crois. Hein. C'est déjà la dernière annonce? Ah, je crois. Hein. C'est passé trop vite. Salut qui est le nouveau joueur? Les gars, on va faire un petit récap. Ouais, petit récap. On Petit va récap. passer les annonces aussi s'il y a besoin. Etc. Voilà, c'est ça. Je veux bien qu'on repasse un peu les annonces en même temps qu'on le dit, la régie, s'il vous plaît. Vous allez voir les gars, il y a tout le monde qui va venir sur le stream après pour que vous puissiez voir un peu combien on était sur le plateau et tout. On fera une vidéo backstage et tout. Vous allez voir, c'était vraiment un studio de professionnels de base. Il y a des films qui sont tournés ici, des clips de rap et tout. Et voilà. Donc là, les gars, comme vous le voyez à l'écran, du coup, notre nouveau roster académique, Zeki et Rose. On est très content de les accueillir pour 2026. Je pense que c'est très prometteur. Zeki, c'est quelqu'un que on a recruté assez récemment quand même. Enfin, les recrutements n'étaient pas prévus de base. Oui. Et on est très content qu'ils nous rejoignent parce que franchement, ça promet. Et non, c'est pas la dernière annonce, j'ai une surprise. Qui?
Sylvax me dit qu'il a une surprise, mais il est pas là. Alors, j'ai un petit peu peur. Tu sais. Il va tweeter un truc de fou au dernier moment, tu sais. On sait pas trop, bon bah on verra alors ce qui se passe. Mais en tout cas, en récap, les gars, on est quand même monté à un pic 320 specs, à peu près, je crois. 322, ouais. 322 specs, ça reste quand même génial. J'aurais aimé les 400 specs. J'aurais aimé les 400 specs, mais bon, voilà, ce sera pas Impact 3, les gars, peut-être. Et puis voilà. Bon, du coup, voilà, donc joueur académique, on a fini du coup en roster professionnel Firen pour 2026. On a re-signé Firen. Re-signé Firen, voilà. Donc en fait on l'a eu toute l'année presque toute l'année 2025 et on a vraiment adoré l'expérience avec lui. C'est quelque chose, c'est un très très bon joueur. Il a performé et il va reperformer sous nos couleurs pendant l'année 2026 aux côtés justement de notre nouveau joueur Saito. Donc qu'on est très 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 fiers de recruter et avec qui on va pouvoir faire de très très belles choses. En vrai, le chat, est-ce que vous voulez qu'on remette l'annonce ou pas du Saito? Parce que je crois que vous l'avez. Elle est déjà derrière. Ah oui, en grand écran. Ouais, en grand écran. Est-ce que vous voulez vraiment revoir l'annonce ou pas? Ça vous tente ou pas, les gars, l'annonce de Saito? Parce que c'est vrai qu'elle est vraiment très très propre. Moi, j'ai beaucoup aimé quand même. Est-ce que ça vous dérangerait pas? Est-ce que vous êtes chaud ou pas, le chat, en vrai de vrai? Bon, je crois qu'il y a plus trop. On est 200 personnes, mais le chat est un peu endormi, je crois. Ouais, un peu endormi. Un peu endormi. En fait, ils ont. Ouais, c'est ça. Le son est horrible. Je crois que c'est qu'on bouge un petit peu trop, les gars. Je suis désolé. Bon, les gars, on se repasse la petite annonce en vrai de Saito. Moi, je suis chaud de la revoir un peu. Un petit coup, même si je l'ai vu déjà pas mal de fois. Mais elle est disponible sur les réseaux dans tous les cas. Et puis bah, la régie, en vrai, si vous êtes chaud de renvoyer l'annonce de Saito, c'est parti. Moi, ça serait sympa. Voilà. Je sais pas quoi, c'est de me lancer. Ils ont pas lancé? Ah. Aïe, petit problème. Aïe. Non, c'est bon. C'est bon. Yo le chat, Yo. voilà, vous avez pu voir l'annonce de Saito encore une deuxième fois. Vous allez voir, tout le monde va apparaître sur le plateau. On va vous renvoyer une dernière fois une petite annonce, histoire que tout le monde vienne sur le plateau, montrer un peu tout ce qui s'est passé, etc. Vous montrer un peu qui est-ce qui était là pendant le stream. Et puis on s'arrêtera là, les gars, c'était un moment de folie. On va faire à peu près 1 heure de stream, 1 heure de vrai stream. On est très contents. Et puis bah écoutez les gars, si la régie, on peut envoyer l'annonce Brawl Stars. Moi je suis chaud de renvoyer l'annonce Brawl Stars une petite fois, ce qui a été quand même très sympa. Et puis voilà, je pense qu'après on aura fait le tour des annonces qu'il fallait et tout. Donc voilà. J'ai vu Sylvax, on verra après, non? Je sais pas si l'annonce c'est une annonce, c'est quoi comme annonce? Parce que moi je suis pas. On peut même pas la voir genre sur l'écran, je comprends pas. Bon la régie, est-ce que vous pouvez envoyer l'annonce Brawl Stars s'il vous plaît? n'a finalement pas ouvert son roster Brawl Stars alors que 3 top joueurs sont toujours à la recherche d'une structure pour 2026. Je sais pas, en fait il y a du délai, du coup on sait pas exactement quand c'est bon. Là c'est bon, c'est repassé. Bon les gars, après tout le monde sur le stream. Je crois qu'il y a tout le monde, il y a tout le monde ou pas? Il y a tout le monde? Il y a tout le monde les gars. Voilà les gars, vous voyez à l'image, les gars, toutes les personnes qui étaient derrière cet événement là, c'était assez fou. On est, je sais pas combien les gars, on est 12, 13, je sais pas combien on est exactement. Mais
Ok, ah oui les gars, voilà ça. Il y a un giveaway en cours sur le compte 413. La régie ne nous l'avait pas dit, on n'était pas trop au courant, mais W, check les gars, W. C'est un cadeau du nouveau maillot. Nico, c'est quoi ton snap, ça m'a dit? Ouh là là, OMG. OMG. Bon voilà les gars, vous voyez un peu toute la team qui était présente à cet événement là. Je tenais à remercier tout le monde parce que les gars c'était ultra sérieux, on a bossé comme des dingues et puis que des BG les gars, on est super contents d'être là. Toute la team K13, enfin une grande partie. Bon en tout cas les gars, est-ce qu'on prépare une petite photo, un truc sympa, est-ce que vous avez un peu une idée, une idée de pose sympa, genre pas trop cringe mais sympa quoi. On se fait comme ça. Bon, on prendra un petit screen, on regarde tous à la caméra. Et puis petite photo sympa en souvenir de cet événement les gars. Impact 2, c'était beau, c'était magique, c'était annonce de Saito. Et les gars on fixe tous la cam en face. Tous... Comment on fait un cas? Non mais les gars. Ouais, t'inquiète. J'ai tout raté, non mais les gars c'est quoi cette dinguerie? C'est quoi cette dinguerie? Vas-y les gars, regardez la caméra, c'est parti, comme ça on peut avoir une petite photo, tous ensemble. Vous faites votre petite pause chacun, et puis c'est parti. C'est beau, On va screen les après. gars, c'est beau.